Salut à tous, ici Xenio0, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je continue sur ma lignée des périphériques qui a démarré avec la souris. Et là, je vais parler de clavier, parce que c'est la suite logique, c'est ce qui va avec la souris. Donc, plusieurs choses à dire, plusieurs choses à savoir en ce qui concerne les claviers. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez deux grands types de claviers. Les claviers mécaniques et les claviers à membrane. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est tout simplement que ça n'utilise pas la même technologie pour les touches, en fait. Sur un clavier mécanique, sous chaque touche, vous avez un petit système avec un ressort et un petit contacteur électrique qui vient en fait se déclencher dès que vous appuyez sur la touche. Donc c'est un système mécanique. Alors que sur le clavier à membrane, ça repose tout simplement sur une couche de silicium qui est mise en impédance sur un circuit imprimé, et c'est comme ça que c'est fait en fait sous les touches. Donc si vous voulez, pour que vous représentiez un peu mieux la différence, un clavier mécanique ça a la même technologie qu'une télécommande en fait. Si vous êtes sûr que vous avez touché chez vous une télécommande, quand vous appuyez sur une touche de la télécommande en fait, vous voyez bien qu'en dessous c'est pas si vous ouvrez votre télécommande, vous allez voir qu'en dessous c'est un circuit imprimé en fait, avec des sortes de petits ronds bizarres sous chaque touche. Et en fait ça c'est une technologie diamembrane. Et il y a des claviers donc à membrane qui utilisent cette technologie. Les claviers mécaniques, c'est donc les claviers avec les contacteurs en dessous. C'est le clavier historique si je puis dire, puisque les tout premiers claviers étaient des claviers mécaniques. Mais sachez qu'aujourd'hui une très large marge est en faveur des claviers membrane, c'est-à-dire que les claviers membrane sont les plus répandus aujourd'hui. Donc quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Le clavier à membrane, son gros avantage, c'est clairement le prix. C'est le moins cher à produire et c'est le moins cher à faire fabriquer, donc c'est vraiment le prix, l'avantage du clavier à membrane. Concrètement, c'est son seul avantage. Au niveau du clavier mécanique, ses avantages sont un peu plus nombreux, puisque le clavier mécanique a l'avantage de durer beaucoup plus longtemps qu'un clavier à membrane, donc c'est-à-dire que les touches sont faites pour une utilisation, disons, plus prononcée, plus régulière, etc. Et en plus, si vous avez une touche qui marche pas sur le clavier mécanique, vous changez le clavier, vous changez la touche. C'est-à-dire que sur un clavier mécanique, votre barre espace ne marche plus, bah vous avez juste qu'à changer la barre espace. Alors que sur un clavier à membrane, si votre barre espace ne marche plus, bah vous êtes foutu, vous êtes obligé de changer de clavier en fait. Et autre avantage pour les claviers mécaniques, c'est que ils sont tout à fait recommandés dans une utilisation de bureautique et de FPS, parce que on sent tout de suite si on a appuyé sur la touche ou si on n'y est pas en fait. Du coup c'est intéressant pour une usage de bureautique, ça permet de taper très vite et de savoir en même temps si on a bien déclenché la touche ou si elle s'est mal faite. Et en plus grâce au bruit caractéristique que font les claviers mécaniques, puisque c'est ces fameux claviers qui font un bruit du tonnerre, on sait tout de suite si on appuie sur une ou deux touches en fait. Donc si vous voulez, vous gagnez en précision au niveau des FPS. Et au niveau de la bureautique, quand vous tapez au clavier, vous savez tout de suite si vous y êtes ou pas sur la touche. Alors vous allez me dire, on devrait trouver beaucoup plus de claviers mécaniques. Eh bien non, c'est le contraire, on trouve plus de claviers à membrane, puisque le clavier à membrane, comme je l'ai dit tout à l'heure, est moins cher, et vraiment sensiblement moins cher que le clavier mécanique. Puisque les claviers à membrane, vous en trouverez à partir de 2 € pour les claviers non gamers. Alors que les claviers mécaniques, vous les commencerez à trouver que dans les 15-20 € disons. Après vous pouvez en trouver moins cher, mais bon, les vrais claviers, enfin je veux dire, la plupart seront entre 15 et 20 € pour les claviers classiques. Mais bon, nous ce qui nous intéresse c'est les claviers gamers. Donc j'enchaîne tout de suite sur les claviers gamers. Donc les claviers gamers, plusieurs choses à savoir aussi sur les claviers gamers. Il faut savoir que vous avez plusieurs choses à regarder. Donc mis à part le prix qui reste toujours le premier facteur influençant. Déjà le prix, il faut que vous vous fixiez un budget maximum, vraiment à ne pas dépasser, sinon sur les claviers vous allez voir que ça varie de 39 à 300 voire même 400 €. Donc il faut vraiment que vous fixiez votre budget maximum, c'est-à-dire voilà, au-delà de ça, non. Voilà. Après le rétroéclairage, donc le rétroéclairage,
quand vous voyez sur les caractéristiques que c'est marqué rétroéclairage ou rétroéclairé, etc., ça veut dire qu'en fait le clavier s'illumine. Ça veut dire quoi s'illumine? Ça veut dire qu'en gros il est éclairé quoi. Quand vous le mettez dans le noir, les touches sont éclairées de l'intérieur en fait. Comme c'est le cas par exemple pour celui-ci. Voilà, là vous voyez qu'il y a de la lumière rouge partout. Et donc c'est ça en fait. Ça veut dire que dans la nuit ça se voit bien en fait. Donc le rétroéclairage, là on vous dit qu'il est personnalisable. Ça veut dire que vous avez probablement le choix entre plusieurs couleurs. Et AZERTY, c'est tout simplement la disposition des touches sur le clavier. Donc là vous voyez que ça commence, bon en fait vous le voyez pas, mais quand vous regardez votre clavier, ça commence par AZE, donc AZERTY, donc AZERTY. Tandis que par exemple aux États-Unis ça commence par QWERTY, donc QWERTY. Sachez que vous pouvez switcher de l'un à l'autre tout simplement grâce à la commande Alt Maj. Ça mettra votre clavier en QWERTY. Donc quand vous appuierez sur le A, ça vous sortira un Q, etc. Et puis si vous voulez revenir en AZERTY, vous refaites Alt Maj. C'est une manip qui est assez intéressante. Ça évite notamment sur certains jeux qui sont paramétrés à l'anglo-saxonne de tout simplement changer toutes les touches. Si vous voulez y jouer rapidement, vous faites juste Alt Tab, voilà, vous êtes directement en configuration anglo-saxonne. Et vous n'avez pas besoin de changer toutes les touches, vous pourrez le faire ultérieurement. Après, certains claviers, en fait, la plupart des claviers gaming proposent une fonction qui est tout simplement différents modes de jeu, en fait, qui est différents modes. Donc en fait, les modes, c'est tout simplement avec les macros. Donc les macros, qu'est-ce que c'est? C'est une touche programmable. Comme sur les souris, vous aviez des touches programmables, bah là, on en a aussi sur le clavier. Et en fait, ces touches programmables seront affectées selon un mode. C'est-à-dire que si vous vous mettez, par exemple, dans votre mode numéro 1, et que vous appuyez sur votre première macro et vous définissez par exemple que ça ouvre Windows, enfin ça, le menu démarrer, et bien quand vous serez sur le mode 2, vous pourrez réaffecter de nouveau cette touche, et en fait ça, quand vous switcherez de mode, ça changera les macros en fait, si vous voulez. Donc du coup ça peut être intéressant d'avoir plusieurs modes, comme ça à chaque jeu vous avez vos macros qui sont paramétrés. Donc vos macros, vos touches programmables. Donc pour rappel, une touche programmable, ça permet de rentrer une commande sur une seule touche plutôt que de devoir la taper. Par exemple, un exemple concret, je suppose que tout le monde joue à Minecraft. Plutôt que de faire T/spawn entrée, vous pouvez rentrer ça directement sur une touche. C'est-à-dire que via le logiciel qui sera fourni avec votre clavier, vous pourrez assigner à cette touche la commande T/ SPAWN entrée. Et comme ça, dès que vous appuierez sur votre macro, ça vous entrera directement la commande T/spawn. Et du coup, ça vous téléportera directement au spawn juste en appuyant sur une touche. Vous gagnez en rapidité en fait, si vous voulez. Donc après, ce qu'il faut savoir au niveau des claviers mécaniques, c'est que vous avez différents types de switch. Alors les switch, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'interrupteur qui va définir si la touche est appuyée ou non. Alors du coup vous en avez plusieurs types qui sont de différentes manières. Vous avez le switch blue, c'est le plus répandu, le plus recommandé pour les FPS et pour la bureautique. Le switch blue en fait c'est le plus répandu aussi. C'est en fait quand vous appuyez sur la touche, faut que vous appuyez jusqu'à ce que en fait vous arrivez sur une butée, et quand vous arrivez sur cette butée, la touche est déclenchée. Ça veut dire qu'en fait tant que vous n'êtes pas arrivé à la butée, la touche n'est pas déclenchée. Ça veut dire qu'en fait il faut un appui précis et net et rapide. En fait il faut vraiment un appui précis, net, pour que ça se déclenche. Et c'est le plus répandu tout simplement parce que pour les FPS, ça permet de pas se tromper de touche. Ça veut dire que c'est pas, si vous appuyez sur Z et que dans un petit moment vous décrochez un peu sur le A ou sur le E, bah ça permet tout simplement que la touche ne soit pas déclenchée. Alors sachez que certains claviers à membrane proposent des fonctions spéciales comme les Microsoft, qui intègrent en fait des petits logiciels intelligents qui proposent aussi cette fonction. C'est-à-dire que si vous appuyez sur le Z et que vous décrochez un peu sur le A sans trop l'appuyer, ça déclenchera pas la touche non plus.
sur certains claviers à membrane. Donc ça c'est en fait c'est un défaut qui est rattrapé par le driver si vous voulez. Parce que sinon sur les claviers à membrane, dès que vous appuyez sur la touche, ça se déclenche en fait. Alors que là certains claviers à membrane donc proposent cette fonction aussi. Donc avant de vous jeter sur les claviers mécaniques, sachez que les claviers à membrane proposent également d'excellents claviers, vraiment. Certains claviers à membrane sont beaucoup mieux que des claviers mécaniques, faut le dire clairement. Et certains claviers à membrane, en fait les claviers à membrane disposent d'un excellent rapport qualité-prix et prix-performance. C'est-à-dire que ça va vraiment être... il y en a certains qui vont vraiment avoir un rapport prix-performance vraiment très intéressant. C'est le cas aussi chez les claviers mécaniques, hein. Certains claviers mécaniques vont avoir un rapport prix-performance très intéressant aussi. Mais il faut savoir que ça vraiment ça... Il fut un temps où les claviers à membrane étaient vraiment largués derrière les claviers mécaniques. Mais là ça revient vraiment à la charge, les claviers à membrane reviennent à la charge. Et ça peut valoir le coup de se poser la question, membrane ou mécanique. Donc voilà, le switch blue c'est ça, hein. Donc j'en reviens, oui, désolé, j'en reviens un peu à ça. Donc le switch blue c'est ça en fait, c'est le contacteur qui est du type switch blue qui en fait dispose d'une butée. En fait si vous appuyez pas sur la touche jusqu'à la butée, ça se déclenche pas. Vous avez d'autres types de switch mais ils sont beaucoup moins répandus, je sais pas si on va en trouver. Voilà, ici on vous dit que c'est le rouge, c'est un switch rouge. Donc le switch rouge, je sais. En fait, il y en a plein de systèmes, donc je connais pas le switch rouge, je sais pas ses caractéristiques. Là, vous avez le switch brown, donc le switch brown, il me semble que c'est... En fait, vous n'avez pas besoin d'appuyer, vous n'avez pas de butée, il me semble. C'est dès que vous appuyez, en fait, ça se déclenche. La touche se déclenche dès que vous appuyez dessus. Mais vous avez un retour de touche rapide. Ça veut dire que la touche se remet en place assez rapidement. Vous avez un retour de touche rapide, donc voilà. Donc sachez que donc les claviers mécaniques sont les plus recommandés, etc. Mais il faut pas délaisser les claviers membrane, il y en a qui sont vraiment très bien. L'inconvénient, comme je disais, si vous avez une touche qui marche plus, il faut changer le clavier. Donc le clavier membrane s'adressera peut-être plus aux petits budgets, tandis que les claviers mécaniques seront pour les gros budgets. Ah oui, le switch rouge, je me souviens de ce que c'est. C'est en fait quand vous appuyez sur la touche, ça se déclenche tout de suite. En fait, c'est comme un clavier à membrane, sauf que c'est un mécanique. Mais ça fonctionne comme un clavier à membrane. Dès que vous appuyez sur la touche, ça se déclenche. Le switch brown, c'est comme un switch. Le switch brown, voilà, c'est comme un switch blue. Donc le switch blue, si vous vous souvenez bien, c'est on est obligé d'aller jusqu'à la touche possède une butée. On est obligé d'aller jusqu'à la butée pour que ça se déclenche. En fait, le switch brown, c'est comme le switch blue, sauf qu'il n'y a pas de butée. Il faut juste que vous appuyez la touche à fond pour que ça se déclenche. Mais il n'y a pas de butée en fait, ça fait juste vous appuyez et hop, vous relâchez. Alors que le switch red, il n'y a pas de butée, mais en plus ça se déclenche, dès que vous appuyez dessus, ça se déclenche. C'est comme un clavier à membrane en fait. C'est ça la différence des switches. Donc certains claviers présentent également des ports directement inclus dessus. Comme vous voyez ici, on a un prise casque et micro inclus sur le clavier, c'est-à-dire que vous pouvez brancher votre micro casque sur votre clavier. Certains ont des ports USB, etc. Et certains claviers embarquent même des écrans. Et non, vous ne rêvez pas, certains claviers ont des écrans intégrés. C'est le cas de certains Logitech. Et ces écrans vous permettent d'afficher entre autres l'heure, mais pas seulement. Vous allez pouvoir afficher des informations relatives à votre jeu, comme les statistiques, etc. Donc c'est vraiment assez sympa. Voilà, celui-là il a un écran. Vous voyez, il est là. Vous allez pouvoir afficher voilà l'heure, des statistiques de jeu, etc. En plus celui-là il me semble qu'il est optimisé pour WoW. Ouais voilà, il est optimisé pour WoW. Là vous voyez que vous avez entre autres deux ports USB sur le clavier directement. Donc voilà. Après vous avez des claviers qui disposent de technologies qui permettent d'appuyer sur plusieurs touches en même temps sans que ça lag. Par exemple vous appuyez sur toutes les touches, et bah toutes les touches vont être prises dans l'ordre dans lesquels vous avez tapé. Même si vous allez avoir l'impression que c'est tapé en même temps, et bien le clavier va faire la différence entre chaque appui, chaque touche, et vous allez pouvoir appuyer jusqu'à plusieurs touches en même temps. Alors sachez que appuyer sur plusieurs touches en même temps c'est sympa, mais faut pas non plus surcharger le jeu. C'est à dire que si vous appuyez sur trop de touches en même temps, vous allez surcharger le jeu, il va planter.
enfin plusieurs touches en même temps, bon je veux dire, vous allez, si vous appuyez sur Z, Q en même temps, ou le clavier, bon ça va faire la différence, mais si vous appuyez sur vraiment beaucoup de touches en même temps, vous avez un risque de faire planter le jeu, tout simplement parce que le jeu ne sera pas conçu pour gérer autant de touches en même temps en fait. Donc voilà, j'espère avoir été le plus clair possible sur l'explication des claviers, sur ce que vous devez regarder avant d'acheter votre clavier, donc budget, est-ce un clavier mécanique ou membrane, faites attention, ce n'est pas toujours marqué. En général, quand c'est des claviers membrane, c'est pas marqué. Si vous avez un rétroéclairage, donc personnalisable, donc là vous voyez qu'en gros ça s'éclaire de la couleur que vous voulez. Écran LCD, bon c'est du gadget, mais c'est toujours sympa. Le format AZERTY, etc. Le switch, si c'est des switch brown, red ou blue. Et vous pouvez regarder également, certains claviers ont des repose-poignées. Donc les repose-poignées c'est simplement la grande plaque, voilà. C'est la grande plaque en plastique qui est là. C'est toujours sympa d'avoir un repose-poignet, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable que de poser son poignet comme ça sur le bureau. Donc voilà, après vous avez certains claviers plus recommandés que d'autres, hein. Donc les marques recommandées c'est plutôt tout ce qui va être Cyborg, Corsair, Logitech, SteelSeries, Roccat, Razer. Après vous avez des marques moins connues, mais concrètement c'est les mêmes marques que les souris en fait. C'est les marques de souris, ils font généralement du clavier. C'est le cas pour Genius, c'est le cas pour Dragon War. Vous avez SteelSeries, vous retrouvez aussi Cooler Master, vous retrouvez Mad Cats, qui est en fait Cyborg. Vous retrouvez également Gigabit, vous retrouvez Spirit of Gamer, etc. Vous retrouvez vraiment les marques de souris. Donc voilà, j'espère avoir été le plus clair possible et pas avoir été trop vite dans mes explications. Et je vous dis à plus sur ma chaîne. Allez, ciao ciao.